Obi-Wan Kenobi, mon chevalier Jedi préféré. Même si j'apprécie Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Maître Yoda et plein d'autres, je reconnais sans hésitation qu'Obi-Wan Kenobi est largement mon maître Jedi préféré de tous ceux qui existent dans l'univers de Star Wars. J'aime beaucoup sa sagesse, ses leçons, sa manière de combattre, et donc bien évidemment voir une mini-série Obi-Wan Kenobi qui se passe entre les épisodes 3 et 4 et qui se concentre sur lui avec le retour d'Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi qui l'incarnait dans la prélogie, un vrai plaisir pour moi. Pour autant, j'avais quelques peurs. J'irai pas jusqu'à dire que c'était exceptionnel avec la bande-annonce, que je m'attendais à un chef-d'œuvre. J'avais quelques peurs quand même, déjà parce qu'il sortait après le livre de Boba Fett qui était pour moi une mauvaise série, et aussi parce que Disney ils sont capables du pire comme du meilleur. Oui, parce que c'est bien de critiquer Disney en mode ils savent pas faire Star Wars, mais ils ont aussi fait des bonnes choses sur Star Wars. Hein. Je vous rappelle aussi, Lucas aussi il a fait des mauvaises choses sur Star Wars. Hein. Juste pour rappel, le truc des Ewoks là, c'est lui. Hein. Voilà, je n'ajouterai rien de plus à ce sujet parce que sinon je sens que je vais vous énerver. En attendant, nous sommes là pour parler de cette nouvelle série Obi-Wan Kenobi. Qu'est-ce qu'elle vaut réellement cette série? Parce que j'ai vu qu'elle divisait pas mal. Eh bien nous allons le savoir tout de suite, mais nous allons d'abord parler de l'histoire d'Obi-Wan Kenobi. 10 ans après les événements de la revanche des Sith avec la mort d'Anakin Skywalker et l'ordre 66 qui a exterminé les Jedi, Obi-Wan Kenobi vit maintenant isolé du monde en s'étant totalement fermé à la Force et aux Jedi. Mais un jour, les Inquisiteurs arrivent sur Tatooine et sont à sa recherche, notamment Reva qui est plus déterminée que jamais à le retrouver. Pour ça, elle organise le kidnapping de Leia Organa, dont le sénateur Organa a un lien avec Obi-Wan Kenobi, afin d'attirer Obi-Wan Kenobi pour qu'il vienne la sauver et qu'elle puisse l'attraper, afin de le livrer au Seigneur Vador qui était à sa recherche depuis des années. En gros, c'est l'histoire de la série. Et qu'est-ce que j'ai pensé de la série Obi-Wan Kenobi? Alors je me dois d'être honnête, je vais me faire taper sur les doigts, mais non, la série n'est pas excellente. C'est-à-dire que j'ai vu quelques avis qui disaient que la série était vraiment excellente et que c'était la meilleure série Star Wars qu'on ait eue à ce jour. Je suis pas sûr. Il y a des séries Star Wars qui ont été un vrai coup de cœur. À côté, on a ceux qui disent que cette série Star Wars est la pire série Star Wars ever, voire pire que le livre de Boba Fett. Donc pire que la série qui a détruit le personnage de Boba Fett. Ah, vous êtes drôle là sur ce coup là, je vous avoue. Clairement, c'est pas le cas non plus. C'est loin d'être la pire série ever de Star Wars. Et je vais même le dire, c'est une série correcte en vérité. La série se regarde, elle a des qualités qu'il faut souligner, mais à côté, elle a aussi des gros défauts qu'on ne peut pas épargner. Mais pour autant, non, c'est pas un chef-d'œuvre. Et non, c'est clairement pas la pire série Star Wars. Je pense que les haters de Disney devraient se calmer, hein, parce qu'à force de dire tout le temps « vous faites de la merde avec Star Wars sans reconnaître qu'il y a eu des bons trucs comme Rebels et Rogue One », ça va vous jouer des tours un jour. Et je vais commencer par parler de la mise en scène. La mise en scène, elle a quelques idées dans des moments calmes, et je le reconnais. Cependant, quand ce sont des moments d'action, non, là ça marche pas. Les moments d'action sont souvent en shaky cam, sont pas forcément bien filmés, et t'as du mal à profiter des chorégraphies. Bon, il n'y a pas beaucoup de chorégraphies au sabre laser, mais t'as du mal à en profiter quand même. Donc oui, un des plus gros défauts de la série selon moi, c'est sa mise en scène qui est mal gérée. Le plus gros défaut de la série, ce sont les moments de stupidité. Je vous en citerai quelques-unes en partie spoil, mais on ne peut pas nier que cette série a des moments stupides à un point que tu te demandes mais comment c'est possible. Et c'est pareil pour quelques incohérences. Hein. Franchement, pour le coup, là je ne peux pas défendre la série. Les incohérences et les moments faciles en mode oh là là, c'est des moments débiles. Non, là vraiment, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas me dire putain, c'est génial. Ça, c'est vraiment pour moi deux des plus gros défauts de la série qu'on ne peut ignorer. Les moments stupides et les incohérences. Et encore les incohérences, ça dépend. Mais c'est plus les moments stupides qui sont d'un niveau, mais c'est incroyable. Après, encore une fois, je reconnais que ce sont les deux plus gros défauts de la série. Ça n'en fait pas la pire série Star Wars. Même si c'est très voyant et très chiant dans certains épisodes, je le reconnais. Un point que je regrette aussi de cette série, les Inquisiteurs. En dehors de Reva, dont on va parler en positif, oui, en positif, et je vous expliquerai pourquoi quand on arrivera en positif, le reste des Inquisiteurs, ça sert à rien. Sincèrement, on aurait mis que Reva et Vador, ça aurait suffi. Mais pour autant, les Inquisiteurs, c'est du gâchis et c'est vraiment regrettable. Parce que quand tu mets des personnages comme les Inquisiteurs, tu dois leur donner un vrai rôle. Sauf que là, concrètement, ils ont pas de rôle. Hein. Ce sont juste des figurants qui sont là pour être là. Parce que dans la mythologie Star Wars, ils sont là. Et c'est un peu chiant parce que les Inquisiteurs, il y avait de quoi faire quelque chose d'intéressant. Notamment avec la jalousie envers la troisième sœur parce qu'ils convoitent tous le rôle de grand Inquisiteur. Mais bon, hein, faut croire que malheureusement... D'ailleurs, maintenant que j'y pense, les Inquisiteurs, ça aurait été comme les Chevaliers de Rennes dans la post-logie. On les aura teasés en mode ils sont hyper badass, on va apprendre à les connaître, mais
Va te faire voir, tu ne sauras jamais. Bon après les inquisiteurs ils sont peut-être présentés dans une autre œuvre de Star Wars, mais en attendant là dans cette série il y avait quelque chose à faire avec les trois sœurs, il y a un mec dans le lot pardon, les deux sœurs et le mec et le grand inquisiteur, mais bon faut croire que malheureusement ça n'aura pas effleuré l'esprit des scénaristes. Et encore quand tu sais qu'à la base ça devait être une trilogie de films. Un des points absents d'ailleurs de cette série, et on peut pas nier, la tension. Notamment envers nos personnages parce que on les connaît, on les a vus dans l'épisode 4, donc on sait ce qu'ils vont devenir, on sait qu'ils vont survivre à cette histoire. Mais malheureusement ici la tension ça a essayé mais ça marche pas. Même pour des nouveaux personnages, bah voilà quoi. Nouveaux personnages ils sont là mais la tension on s'en fiche. Même quand il arrive quelque chose à un personnage nouveau de cette série, mais vraiment tu ressens pas de tension et donc bien évidemment tu ne ressens pas d'émotion non plus parce que les scènes d'émotion, hormis une scène dont on va parler parce que celle-là c'est probablement la seule scène qui m'a fait quelque chose, le reste en termes d'émotion c'était pas ouf. Et concrètement c'est tout ce que je peux vraiment reprocher à la série, le reste s'en sort un peu. L'écriture des personnages par exemple ça va, enfin des personnages principaux je précise parce que les personnages secondaires c'est une autre histoire. Genre le chef des rebelles je l'ai complètement oublié, je sais plus qui c'est. Mais sinon les personnages principaux du style Obi-Wan Kenobi toujours joué par Ewan McGregor, ça marche. Ici c'est un ancien maître Jedi qui s'est fermé à la force et à son passé pendant 10 ans, donc forcément il est replongé comme ça d'un coup. Évidemment que t'es rouillé. Les arts Jedi c'est pas comme le vélo, ça reste pas dans la tête en mode oh je maîtriserai toujours, tu vas voir. Non, ça marche pas comme ça. Et puis même le fait qu'il veuille vivre une vie paisible et passer à autre chose, bah c'est logique. Il y a eu son échec par rapport à Anakin, l'ordre Jedi qui s'est détruit alors que c'était sa seule famille en vérité. Ouais bon certes il part de sa famille un moment, mais sa famille je pense qu'on la verra jamais, donc on peut dire que les Jedi sont sa seule famille qu'on connaît nous. Et puis même le fait qu'il accepte d'aller sauver Leia alors qu'à la base il ne voulait pas. Non vraiment en termes d'écriture je trouve qu'Obi-Wan Kenobi s'en sort dans cette série. C'est pas exceptionnel mais il s'en sort. Après j'ai vu des reproches qui sont un peu véridiques du fait qu'il était plus aussi badass qu'avant. Mais c'est normal qu'il soit plus aussi badass qu'avant. Il s'est fermé 10 ans à la force. La force ne revient pas comme ça d'un coup et tu redeviens un grand maître Jedi. Non ça marche pas comme ça la force. Donc c'est un peu logique qu'il ait du mal. Donc non je trouve qu'Obi-Wan Kenobi dans cette série en tant que personnage principal fonctionne. Notamment dans sa dualité avec Dark Vador, mais ça on en parlera quand on parlera de Dark Vador. Après on a Leia Organa, jouée par Vivian Lyra Blair. C'est la jeune princesse de la famille Organa qui doit montrer le bon exemple comme lui demandent ses parents, mais qui est un petit peu une fille aventurière qui n'en fait qu'à sa tête avec son petit droïde Lola. Au moins on peut voir qu'elle a du caractère, parce qu'elle fait pas partie de la famille, c'est vrai, elle a été adoptée, on le sait si on a vu les Star Wars, et je pense qu'on les a tous vus, mais pour autant c'est quand même une petite fille que j'apprécie, parce que certes elle a un certain caractère, et elle est même hautaine au début, mais plus ça avance, plus on s'attache à elle. Après, c'est vrai que l'actrice ne joue pas très bien, mais je rappelle que c'est une enfant. Je pense qu'on peut pardonner quand c'est une enfant. Quand c'est un ado ou un adulte, le jeu d'acteur, on peut critiquer. Quand c'est une enfant, c'est pardonnable. Je veux dire, un enfant, ça n'a pas toujours conscience qu'il joue dans un film. Donc allez, on laisse passer ça. Même sans ça, elle a une évolution assez intéressante par rapport à sa rencontre avec Obi-Wan et tout ce qu'ils vont traverser. Puis au final, la petite droïde Lola, c'est sa seule amie quand il réfléchit. C'est la seule à qui elle peut se confier. Donc on a le cas d'une personne rejetée parce qu'elle n'est pas acceptée dans sa société. Ouais, déjà vu et classique, mais ça marche avec Leia, je trouve. Après, on a Tala, jouée par Indira Varma. C'est une rebelle qui a fait partie de l'Empire pendant un temps, mais qui leur a tourné le dos et qui maintenant cherche à sauver le plus de personnes possible afin de se racheter les actes de l'Empire. Alors j'avoue qu'elle, pour un nouveau personnage, elle est assez discrète, mais elle se rend utile à quelques moments. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Après, elle est quand même attachante dans son envie d'aider, notamment avec Leia, qu'elle ne veut pas abandonner. Puis quand on sait de quoi l'Empire est capable, on peut comprendre pourquoi maintenant elle a décidé de changer de camp. Après, si je devais citer deux autres petits personnages que j'aime bien, il y a Owen, joué par Joel Edgerton, qui est un fermier qui veut juste s'occuper de son neveu, qui ne veut pas qu'il lui arrive la même chose qu'à son père. Lui, il pense qu'Anakin est mort, et donc il ne veut pas que Luke ait le même destin qu'Anakin, parce qu'il croit que c'est de la faute d'Obi-Wan si c'est arrivé. On peut comprendre Owen. Je trouve qu'Owen, là, c'est bien de le voir en mode « je défends mon neveu », parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu dans l'épisode 4, mais en même temps, il était vieux. C'est un détail, mais en vrai, j'aime bien, et même sa manière de penser les choses, quand tu te mets à sa place, c'est compréhensible. Et enfin, on a Luke Skywalker, joué par Grant Phillips, parce que oui, tu pouvais pas faire une série Star Wars sans Luke Skywalker, et là c'est juste un jeune garçon qui essaye de vivre sa vie malgré qu'il ait des dons spéciaux. Nous on sait lesquels parce qu'on connaît Star Wars, mais quand même, j'en ai vu certains se plaindre du fait que Luke était trop mis de côté dans cette série. Mais j'ai envie de dire,
au risque de vous choquer, tant mieux. On a surtout bouffé du Luke dernièrement, notamment avec le livre de Boba Fett et Mandalorian. On a vu Luke Skywalker. Donc je trouve que c'est bien de changer pour se concentrer sur Leia. Après, Luke a quand même un petit rôle à jouer à la fin de la série, mais le fait qu'il soit assez absent de la série dans la majorité, c'est pas un problème. Du côté obscur, nous avons Dark Vador, joué par James Earl Jones, enfin joué par Hayden Christensen, mais des fois c'est James Earl Jones, en fait les deux, avec les deux voix on se pose la question. C'est maintenant le seigneur de Mustafar et sa priorité c'est de retrouver Obi-Wan Kenobi pour lui faire payer ce qu'il lui a fait lors de leur dernière rencontre. Ah oui vraiment, il est obsédé par Obi-Wan Kenobi, il n'a aucun autre objectif en vue malgré tout ce que l'Empire doit faire. Ne venez pas me dire qu'ils n'ont pas respecté Vador. En dehors des moments stupides avec Vador, encore une fois j'en parlerai en partie spoil et je suis d'accord que c'est un problème, Vador est respecté. Le mec à peine il arrive sur une planète, il tue déjà des gens en se disant j'espère qu'Obi-Wan va se montrer et comme ça je m'occuperai de son cas. Et puis même sans ça, le fait qu'il soit obsédé par Obi-Wan, par l'envie de le retrouver, c'est tout à fait normal. La dernière chose dont il se souvient avant d'être devenu Dark Vador, c'est d'avoir perdu face à son maître. Et les derniers mots qu'il lui a dit Anakin, je rappelle, c'était je te hais. Donc forcément, son obsession de vengeance envers Obi-Wan est compréhensible, à tel point qu'il en oublie tout le reste, et c'est limite à se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas encore un peu d'Anakin en lui? Quand même, ça fonctionne et ça fait plaisir de revoir un Dark Vador respecté dans cette série. Ah, et pour ceux qui se posent la question, non, il a pas passé 10 ans dans une cuve avant d'avoir l'armure de Vador. Vous êtes pas dit que l'armure de Vador, elle avait besoin de nettoyage de temps en temps et que c'est tombé juste à ce moment-là. Non, évidemment, les gens en ont déduit. Non, il a passé 10 ans dans la cuve. Mais ah oui, bien sûr, 10 ans dans la cuve. Alors que la série commence en plus sur le flashback de la prélogie et de la relation qu'ils avaient entre eux, notamment la création de Vador où tu le vois en armure. Je suis désolé les fans, enfin si tant est que fan c'est un mot qui vous correspond, mais branchez votre cerveau au bout d'un moment s'il vous plaît. Et nous avons aussi Reva, jouée par Maz Ingram, qui est la troisième sœur, donc la moins importante des inquisitrices, et qui est obsédée par l'idée de retrouver Obi-Wan afin de le livrer au seigneur Vador. C'est un des points de commencement de l'histoire, et ça fonctionne. Reva, comparée aux autres inquisiteurs, c'est quelqu'un qui ne se retient pas, d'ailleurs d'où les inquisiteurs se retiennent. Je ne sais pas, hein, c'est nouveau ça, moi je ne savais pas du tout. Mais là, c'est la seule qui ose vraiment tenter des choses pour attraper Obi-Wan. Et on comprend sa détermination même quand on apprend à la connaître. En vrai, j'en ai vu certains dire qu'elle était mal écrite. En quoi elle est mal écrite? C'est logique la manière dont elle le fait. C'est pas à votre goût, je pense. C'est peut-être ça le problème. Mais ne pas être à votre goût, ça veut pas dire que c'est mauvais. Faut comprendre ce qu'on regarde. Faut pas dire c'est pas bien parce que ça me plaît pas. Enfin bon, Reva ici, c'est un peu la méchante secondaire, parce qu'on est plus attiré par Vador que par elle. Mais c'est une méchante secondaire avec des motivations compréhensibles, notamment quand on apprend à connaître son passé, dont on parlera en partie spoil. Sinon, un des points que j'aime beaucoup de cette série, la dichotomie entre Obi-Wan et Dark Vador qui est juste magnifique. D'un côté, on a Dark Vador qui, à l'époque, n'a jamais dépassé Obi-Wan, alors qu'il était pourtant très doué en tant que Jedi. Et donc là, il a la preuve qu'il peut lui montrer qu'il est devenu beaucoup plus fort que lui. De l'autre côté, on a Obi-Wan qui s'en veut parce qu'il se sent responsable de la création de Dark Vador, et donc préfère passer à autre chose plutôt que de retourner vers son passé. Ouais, moi je valide. Cette dichotomie entre les deux est géniale. Obi-Wan et Anakin, je trouve d'ailleurs pour ma part que c'est une des meilleures dichotomies de la saga Star Wars. Et bah là, on peut dire que la dichotomie est intéressante. En termes d'évolution, il y en a pas beaucoup. Il y a Obi-Wan qui évolue d'une certaine manière par rapport à son passé et du fait qu'il va affronter Dark Vador. Il y a Leia par rapport à ce qu'elle traverse et par rapport à sa place sur la planète Organa en compagnie de sa famille adoptive, dont un cousin dont pour ma part j'aurais foutu une baffe depuis longtemps si j'avais été à la place de Leia. Et du côté de Reva et Dark Vador, on a aussi des évolutions intéressantes. On a Dark Vador qui est tellement obsédé par la vengeance envers Obi-Wan qu'il ne fait pas attention aux priorités pour maintenir l'Empire. Oui, je précise bien maintenir l'Empire, hein, parce que l'Empire est installé maintenant. Et de l'autre côté, on a Reva qui évolue d'une certaine manière en fonction de tout ce qu'elle va traverser et par rapport à se demander si elle veut devenir comme le seigneur Vador. Dans les 4 cas, je trouve qu'on a des évolutions intéressantes. Par rapport à l'action, un des seuls points que je défendrai encore une fois, même si je l'ai déjà dit, ce sont les chorégraphies. Alors déjà, je le dis tout de suite, tous ceux qui s'attendaient à des combats dignes de la prélogie, franchement, je suis désolé, mais là j'ai envie de rigoler. Hein. Vous vous attendiez vraiment à des combats au niveau de la prélogie dans cette série Star Wars. Vous êtes vraiment drôle pour le coup, hein. Franchement je ne sais pas quoi dire là. Mais sans ça, en vrai, les chorégraphies elles sont pas mal. Et d'ailleurs, on n'aurait pas cette mise en scène un peu hasardeuse qui réussit pas. On aurait, je pense, à mon sens, des combats magnifiques. Et puis j'ai envie de dire, au moins là ça raconte quelque chose, les combats au sabre laser. Parce que je rappelle que Qui-Gon contre Darth Maul ou Qui-Gon et Obi-Wan contre Darth Maul, ça racontait que dalle. En termes de symbolisme, il y a des éléments intéressants. La peur que ressent Obi-Wan en repensant à son passé. On a aussi le droïde de Leia, Lola qui est sa seule amie,
qui est son seul réconfort. Je peux pas tout vous citer, mais il y a réellement des éléments de symbolisme intéressants dans cette série. Le jeu d'acteur qui est honnêtement pas trop mal, on va pas dire qu'il est parfait c'est sûr, mais les acteurs s'en sortent assez bien. Sauf l'actrice qui joue Leia, mais encore une fois c'est une enfant, on peut pardonner. Vous allez pas lyncher tous les enfants acteurs qui s'en sortent pas à chaque fois. Les costumes ça passe assez bien, que ça soit la tenue de Dark Vador qui est toujours aussi classe, ou même les tenues des Inquisiteurs que j'apprécie, qui sont vraiment bien faites. L'univers qui est un peu plus élargi avec les différentes planètes, c'est bien aussi ça. Que moi c'est quelque chose que je voulais aussi avec Star Wars, c'est voyager sur d'autres planètes. Les musiques sont franchement magnifiques là pour le coup. Ils ont pas réutilisé de thème de la prélogie, sauf peut-être la musique de Vador, je crois, si je me rappelle bien. Mais dans l'ensemble, les musiques sont vraiment magnifiques. Notamment cette musique pendant le duel final entre Obi-Wan et Dark Vador. Oh, elle est juste magnifique cette musique. La fin est un peu classique, mais elle fonctionne. Après, est-ce que ça laisse une porte ouverte pour une saison 2? Honnêtement, je pense pas, mais après, chacun sa façon de voir les choses. Mais en attendant, ça reste une fin qui fonctionne pour cette saison. Il y a quelques références sympathiques à l'univers de Star Wars quand on fait attention. La relation entre Obi-Wan et Leia qui est assez mignonne au fur et à mesure qu'elle avance. Et les effets spéciaux qui sont pas parfaits, mais qui passent assez bien. Partie spoil, je vais commencer par vous parler de Reva. Donc Reva, on apprend que c'était une apprentie du Temple Jedi qui était là-bas lors de l'Ordre 66 et qui a essayé de fuir mais qui est tombée sur Anakin qui l'a transpercé de son sabre laser. C'est 10 ans plus tard, elle est obsédée par l'idée de retrouver Obi-Wan Kenobi afin de pouvoir atteindre le Seigneur Vador. Donc j'en ai vu certains dire par rapport à ça qu'elle n'était pas cohérente parce qu'elle changeait d'objectif. Bah en vrai non, elle change pas d'objectif. C'est ça son objectif, c'est d'atteindre Dark Vador. Sauf que atteindre Dark Vador, même un chasseur de primes quelconque ou qui que ce soit, ne peut pas atteindre Vador facilement. Quel est le meilleur moment pour atteindre Dark Vador? Quand son esprit est plus occupé ailleurs sur autre chose. Et c'est pour ça elle s'est dit, si je livre Obi-Wan Kenobi au Seigneur Vador, je pourrais l'atteindre, ce qui est le cas ici. D'ailleurs ça laisse place à une confrontation en sabre laser que j'ai vraiment aimé pour le coup, même si encore une fois la mise en scène est un peu chaotique, mais les chorégraphies sont géniales et surtout ce duel, j'adore Vador qui n'utilise que la force, il sent même pas son sabre laser. Mais bon, est-ce que Reva est réellement si mal écrite que ça? Jusque là non. D'ailleurs, est-ce que c'est une incohérence qu'elle s'en soit pris à Leia? Ou plutôt une facilité scénaristique? Bah en vrai non, parce qu'elle dit qu'elle a fait des recherches et qu'elle a vu que le sénateur Organa avait des liens avec Obi-Wan Kenobi. Tout comme la mort du Grand Inquisiteur, il y en a beaucoup qui disaient « Oh, le Grand Inquisiteur est mort, mon Dieu, c'est une incohérence !» Épisode 5 il revient quand Reva s'est fait détruire. Et donc après elle trouve le message holographique d'Obi-Wan qui est tombé pendant la bataille, et elle le prend et elle découvre que Dark Vador a un autre enfant. Mais elle a entendu le nom d'Owen et donc elle se dit Owen, ou du moins cet enfant qu'a Owen est lié à Dark Vador, donc si je l'attrape je vais quand même pouvoir me venger un peu. Sauf qu'au moment où elle allait pouvoir le tuer, elle l'a pas fait. Elle a décidé de le ramener à sa famille et d'essayer de changer de vie pour passer à autre chose. Ce n'est toujours pas une incohérence d'écriture. Parce qu'en fait, si vous voulez, Dark Vador, il a vraiment fait le sacrifice ultime en perdant Padmé. Donc forcément, il a tout perdu, il a plus rien. Reva, elle a vu encore un peu d'humanité en elle en s'identifiant à Luke, en le voyant assommé alors qu'elle avait la chance de le tuer. Et elle s'est dit, est-ce que je vais devenir comme Anakin qui est devenu Dark Vador? Est-ce que je dois vraiment faire ça si ma vengeance doit aller jusqu'au bout? Et elle a décidé que non. Donc, à partir de tout ça, je suis désolé, mais pour moi, Reva n'est pas mal écrite. Je dis pas qu'elle est géniale, attention, mais elle n'est pas mal écrite pour autant. Sinon, question moment stupide, bah tiens, je vais citer les deux moments avec Vador, comme ça sera fait. Donc le premier moment, il a allumé un feu avec son sabre laser, il fait brûler Obi-Wan, il le jette, il fait enlever les flammes, et là il y a Tala qui rallume le feu avec son blaster, et il laisse Obi-Wan filer. Il s'est pas dit oh je vais rééteindre le feu, je peux le faire. Non, il a filé. Ok, donc ça j'avoue c'est un moment stupide quand il réfléchit. Mais alors le deuxième moment, je crois que c'est celui qui me fait le plus rire. Dark Vador chope le vaisseau des rebelles, vraiment il le met en morceaux avec la force, tu te dis putain c'est badass, c'est super. Et là tu vois un autre vaisseau qui se lève et qui se barre, et tu te dis mais pourquoi Vador l'a pas attrapé? Il a plus de force? Mais c'est même pas ça, parce qu'après il arrive à manier Reva avec la force pour qu'elle lui fasse pas de dégâts. Non mais pour le coup voilà, moi je trouve quand même que question incohérence, il y en a des belles. Ah oui, il y a un autre moment que j'aime bien aussi dans l'épisode 3. Vador est en train d'avancer dans la rue et Obi-Wan il s'approche en se cachant, il peut sentir la force. Dark Vador il peut te sentir, donc logiquement tu peux le sentir aussi. Enfin, ça pour moi c'est une question de stupidité, c'est pas vraiment une incohérence. Non, question incohérence, c'est quand Dark Vador se la joue slasher justement dans cet épisode. Genre Obi-Wan vraiment a couru, il a fui. Et là, tu vois Vador qui a réussi à être de l'autre côté. C'est pas un slasher, c'est pas Michael Myers le mec. Comment il a fait? Là franchement je veux savoir. Comment Dark Vador a fait, sachant que son armure elle pèse quand même super lourd. Hein. Donc là faut m'expliquer comment il a fait. Sincèrement, là je ne comprends pas. Donc oui voilà, question incohérence et moment stupide. Vous voyez, il y a quand même des belles pépites dans cette série. Je maintiens que ça fait pas une très mauvaise série, mais que ça fait des gros défauts qu'il faut citer. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter sur cette série Star Wars, donc que dire au final?
que je maintiens que c'est pas une excellente série, mais que ce n'est pas non plus la pire série ever qui existe. En fait, ceux qui adorent la série, je peux comprendre pourquoi. Ceux qui détestent la série, je peux comprendre pourquoi aussi. Pour autant, moi j'ai trouvé qu'il y avait des qualités qu'on ne pouvait pas ignorer et des défauts qu'on ne pouvait pas ignorer. Donc ça me donne un bilan correct. Une mini-série qui se regarde avec mon chevalier Jedi préféré, pas exceptionnel, mais c'est quand même une mini-série que j'ai appréciée, où j'ai passé un bon moment, que j'ai trouvé intéressant, malgré encore une fois qu'il y ait des gros problèmes, c'est une série correcte. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur la série Obi-Wan Kenobi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!